Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que tout va bien de votre côté. Et aujourd'hui, enfin, je peux faire cette vidéo, ça fait au moins 1 mois et demi, 2 mois que j'attends de la faire. Comme vous savez, j'ai eu des problèmes avec Nike après la dernière vidéo où je commandais les Mercurial. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes au courant, mais pour les autres, vous n'êtes pas au courant, donc je vais quand même vous l'expliquer là. Mais en gros, après avoir tourné la vidéo où je commande avec vous en direct la Mercurial, et ben Nike m'ont bloqué ma carte cadeau parce qu'apparemment elle a été piratée en Angleterre. Donc bon, très bizarre. Franchement, j'ai pas trop compris. En tout cas, ils m'ont bloqué ma carte cadeau. Ça veut dire que ma commande a été annulée. Et donc, moi, je suis rentré en contact avec des gens du service après-vente de Nike. Ils ont envoyé mon dossier en procédure. Donc, ça a pris 3 bonnes semaines avant que je retrouve une nouvelle carte cadeau. Et après ces 3 bonnes semaines, j'ai enfin pu retrouver une nouvelle carte cadeau avec les 220 € dessus. Et j'ai pu donc recommander les Mercurial que j'avais commandés. Et les gars, la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que les Mercurial, elles sont juste ici. Voilà, dans cette petite boîte. Regardez ça. Les Mercurial sont là-dedans après 2 mois. Ça fait 2 mois que j'attends cette paire, elle est enfin là. Bon, je vais pas vous mentir, la boîte, je l'ai quand même ouverte pour vérifier si c'était la bonne taille, si c'était la bonne paire, etc. S'il y avait bien les crampons AG. Tout est bon, je me suis pas trop attardé dessus quand même. On va justement s'attarder dessus dans cette vidéo. Donc bon, sans plus attendre, passons à l'ouverture de cette petite boîte, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Attention aux yeux les gars, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui kiffent les Mercurial. On reste tranquille derrière l'écran, hein, ça reste des chaussures de foot. Donc voilà, c'est parti, le coloris noir avec le dégradé sur le swoosh, rouge et jaune. Bon, moi je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Je vais pas vous mentir, la Mercurial, c'est pas ma paire préférée. Je vais quand même vous expliquer. Je vais vous la montrer un petit peu de plus près quand même pour vous faire un meilleur avis dessus. Et apparemment sur cette Mercurial, il y a quand même pas mal de changements au niveau des technologies. Je ne vais pas forcément en parler dans cette vidéo, hein, on en parlera dans la vidéo test, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais franchement, je suis content que vous ayez pris ce coloris noir parce que ça reste discret. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est vous qui avez voté sur Insta pour choisir ce coloris. Et donc aussi, petite nouveauté, j'ai pris comme annoncé la semelle AG, donc spéciale pour terrain synthétique. Et ça, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous que ça dérange, cette semelle AG de Nike. On va pas se mentir, elle est un petit peu bizarre avec les crampons creux, ce petit trait qui relie les crampons là, franchement, c'est assez particulier, on va pas se mentir quand même. Mais voilà, je voulais vraiment pas me blesser à cause des lamelles. Comme vous ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, moi les Mercurial, c'est vraiment pas un modèle qui m'attire, au contraire même franchement. J'ai jamais eu envie d'en acheter avec mes sous. Là, c'était la bonne occasion, j'avais un bon d'achat de 220 € chez Nike. Je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de tester, de faire une vidéo test sur la chaîne. Moi, ce qui me dérange sur la paire, c'est ce swoosh à l'avant là comme ça qui vient se casser sur le bord. Puis le dégradé jaune et rouge, franchement, je suis vraiment pas fan, hein, tout simplement. Et aussi donc cette semelle AG, comme je vous ai dit, que je trouve très particulière. Je pense que je vais pas être le seul honnêtement. Mais voilà, je voulais pas prendre de risque de me blesser pour une question de style quand même. Après, si on met le style de côté, la paire, franchement, quand on l'a dans les mains, elle fait très qualitative. On sent qu'il y a un vrai travail dessus et ça donne vraiment envie de la tester. Elle est vraiment très légère, très fine. La tige est super souple, comme vous le voyez. On peut tordre la paire dans tous les sens. Que vous voyez, franchement, elle est très flexible et ça annonce vraiment du lourd niveau sensation. Au niveau du col et des lacets, on a encore du Flyknit. Donc comme vous savez, c'est une technologie que j'adore vraiment sur les crampons. Même si la tige, elle est maintenant en Vaporposite, donc nouvelle technologie Nike. Comme je vous ai dit, on y reviendra plus en détail lors de la vidéo test. Je vais essayer de vous montrer quelque chose à l'intérieur de la paire. Il y a des petits creux en fait, j'ai enlevé la semelle intérieure qui est juste ici, qui a donc des petites bosses qui ont les mêmes formes tout simplement. En fait, la semelle intérieure va venir s'emboîter dans ces petits creux pour éviter tout simplement qu'elle glisse. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qui fait toujours plaisir et il y en a plusieurs sur cette Mercurial, notamment les petits coussinets à l'arrière pour apporter plus de confort. Ils sont notamment perforés pour mieux évacuer la transpiration. Et il y a aussi donc le petit sac qui est juste ici avec les motifs donc de la paire, le même coloris. C'est ce genre de petits détails qui fait plaisir, hein. Quand on achète une paire Elite à 250 €, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être la moindre des choses, mais voilà, quand on reçoit la paire, c'est toujours ultra kiffant de découvrir tout ça. Donc voilà, petite vidéo pour conclure, on va dire, cette mini-série sur la Phantom GT, sur mes problèmes avec Nike, qui sont enfin finis. Voilà, la Mercurial est entre mes mains. Comme je vous ai dit, on va s'attarder un petit peu plus sur cette paire lors de la vidéo test. C'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Si le temps le veut bien, la vidéo devrait arriver assez rapidement, mais bon, chez moi à Grenoble, il y a pas mal de vent, pas mal de pluie, donc pas du tout les bonnes conditions pour faire une vidéo. J'espère en tout cas que d'ici quelques jours, voire une semaine, 10 jours maximum, la vidéo devrait être disponible. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt sur Côté Joueur. Ciao!